Bon lundi, les Master Collectors. Donc ce matin, on fait un survol des dernières news qu'on a eues sur Vivi. On a le New York Comic Con qui s'en vient. Puis on a des Big Drop, on a du Magneto Professeur X, on a du Comic Book, un paquet de trucs à survoler ce matin. Puis, avec le temps qui va nous rester, on va faire un petit survol du marché secondaire de Vivi. Ça va, yeah. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Je vous souhaite un bon show. Donc, là, on commence avec un des comic books un peu nouveau, je pense. Avec un logo Vivi on the fucking cover. I'm like, oh, I like that shit. What the fuck is that? Why are they doing that? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, on a un beau petit vidéo, je mettrai pas le son avec ça, mais regardez, on a comme des comic books 3D version en plus. Vous me connaissez, fuck yeah, du 3D. Déjà que les comic books étaient quand même épiques, là, t'es en train de me dire qu'ils nous ont fait des versions fucking real 3D. Pas les hosties de cover cheap à la DC sur les autres plateformes ou quoi. Non, là, c'est... tu vas pouvoir lire ça, puis I like it. Mais en plus, ce drop-là nous vient d'une espèce d'adresse, pas d'adresse, tabarnak, je m'excuse, d'un artiste qui se trouve à avoir fait, c'est comme un partenariat parce que j'ai pu comprendre, Marvel puis ZK Studio avec Vivi. Parce que là, je dis-tu Marvel? Non, je pense que c'est pas Marvel, non, c'est ça qui arrive, c'est que c'est pas Marvel, sauf que la personne qui a créé tout ça a travaillé chez Marvel dans le passé. Donc là, j'étais un peu comme, ok, cool. Puis ça, ben, ça se trouve être une nouvelle héroïne. J'ai envie de dire que je pense que c'est une espèce de comic book series à la Vivi. J'ai lu le post, j'étais un peu perplexe à savoir c'est quoi tout ça. J'ai l'impression qu'on a un partenariat qui est pas clair. Puis qui est le début de quelque chose de plus gros, ok? J'aurais peut-être dû écouter la vidéo, en fait. Mais s'il y a de quoi, demandez-moi si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans toute cette beau petite vidéo-là. S'il faut que je creuse un peu avec vous autres, pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Parce que j'avoue que ça me paraît être un comic book en plus quand même assez intéressant. L'histoire me semble intéressante parce que le personnage est capable de changer la structure moléculaire de son sang. Puis ça lui donne des super pouvoirs. En plus, c'est une docteur. Je trouvais que l'idée était déjà assez intéressante. Au point où de me dire, je pense que j'ai envie de lire le comic book. Puis là, pour ceux qui vont aller au Comic Con, il va y avoir des éditions illimitées, signées, holographiques, Virgin Cover, Variant Cover, il va en avoir quand même 18, si je me trompe pas. Donc, yeah, I like that shit. Je trouve que l'idée est vraiment pas mauvaise. Puis, bon, le comic book, le cover est pas le plus beau du monde, il faut, je l'avoue, surtout le premier, mettons. Mais les versions différentes ici, comme celle-là ici, je vous avoue que la version de Vivi Red Cover, I like it. J'aime la vibe un peu, ça a une vibe anime. Moi j'écoute beaucoup d'anime, genre au minimum quasiment un épisode par jour. I like that shit. La vibe est là. Ici, ils ont donné une vibe un peu 3D, pas trop affreuse non plus, je dois vous avouer, mais j'avoue que quand on retombe à la Blue Vivi version, I like that. Encore une fois, comme je vous dis, il y a une vibe anime un peu dans tout ça que j'aime beaucoup, qui fait pas juste comic book, mais comic book / manga, je dirais. Okay? Donc, yeah, that's pretty great. Genre, je veux dire, version noir et blanche, c'est pas laide, un peu spécial. Je suis curieux de savoir l'histoire du personnage. Moi, c'est un peu ce qui me fatigue avec ce comic book-là. Puis là, pourquoi je trouvais que c'était intéressant. Bon, là, en plus, The Addiction #1, Digital, Nikitino, une seconde chance dans la vie, puis une nouvelle habilité. Bon, là, c'est pour parler du personnage dans tout ça. Elle peut s'injecter de la drogue. Elle peut injecter des drogues dans le corps de du monde. En tout cas, elle a plein d'habilités. Hein. Oh my fucking god. Ok, je lis tout ça pour rien. I'm sorry. Je me suis laissé aller à l'envie de lire. Donc là, ça arrive quand? Ça arrive le 12 octobre, déjà, first of all. List price, 9,99. Cover variant 5. Total édition, 6 850. Ok, on n'est pas dans les 10 000.
On n'est pas dans le 7000, puis on n'est pas en bas de 6000. C'est un peu perplexe, 6850, mais j'ai pas l'idée. Regardez, là. 2000, 1700, 1350. La dernière version, 500. I like that. I like that. Moi, je pense que j'aimerais avoir le red cover, puis le blue cover. Je les trouve nice. Je les trouve vraiment nice. Dites-moi dans les commentaires, bien entendu, lesquels covers que vous préfériez, puis que vous allez probablement aller magasiner Secondary Market. Donc, yeah. La blue version est un peu plus VV style, hein, mais red version, she's gorgeous. Ça va bien fitter avec les VV logos, ça serait cool aussi. Yeah. Mais bon, j'ai assez, vous savez, j'ai traîné ça en longueur, je radote tout le temps, gars, je dis des affaires qui n'ont pas d'affaires avec lui. Mais c'est ça. Donc là, on y va avec le vidéo 45 secondes des affaires qui nous ont été annoncées. Checkez bien ça. Ok. Marvel arrive avec du big stuff. Pour ce qui est du New York Comic Con, on a le X-Men 60 Uncanny Years poster. Donc, avec une coupe de super-héros. On voit, dans le fond, on les voit en plus gros ici, là, si vous regardez dans le back un peu. On a, je ne me rappelle pas c'est qui celui-là avec les ailes, là, mais ok. Hop, ça a passé vite. Le poster est pas laid. Le poster est pas laid, à mon avis. Je sais pas si je vais participer à ça. C'est épique, mais je sais pas si c'est assez épique pour valoir la peine. Je trouve que pas qu'ils ont chié le coup, mais c'est pas le best. Là, on a Kingpin. What the fuck, il me le passe vite en esti. On a Kingpin, j'ai trouvé crissement lettre. Je vais vous avouer, là, j'aime beaucoup la grosseur de son poing. J'aime sa corpulence. Mais ce que j'aime pas sa face. Checker sa face de merde, on va la rechecker plus tard tout à l'heure. Ils l'ont chié. Je trouve qu'ils ont chié sa face. Ils ont mis trop de... On dirait quasiment qu'il est... On dirait quasiment un monstre. J'espère qu'il est animated, en fait, puis que c'est rien qu'une pause. Mais je pense que non. Bon, encore une fois, là, on a passé le comic book assez vite. On va aller voir ça un peu plus tard, là. On va skip la vidéo, on va fast as furious. Ça, c'est Professeur X. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, lui aussi, ils ont donné une face de fâché. Je suis un peu perplexe. Leur face me fait pas mon affaire. Ils sont animated, ces deux-là, au moins. Cool. So, yeah. Ok, bon, petite vidéo de présentation, on va aller voir ça dans le comic book post. Donc, déjà, comme je vous disais, l'image. I'm not thrilled. Je suis pas excité par cette image-là, ben. Il me semble qu'ils en ont fait des plus beaux Comic Con exclusifs. Prix 30$ pour 600 éditions. Ok, c'est pas mal exclusif, par exemple. Ça va avoir probablement une belle petite peur. Il faudrait peut-être aller voir ce qu'il y a comparé avec les autres posters du passé, mais je vous avoue que 600 éditions, c'est pas beaucoup. Ça a des chances de valoir un peu plus, surtout s'il y en a qui se mettent à accumuler. Du style, mon bon ami TDV. Imaginez que TDV s'en ramasse 50 à lui tout seul. Sur Secondary Market, là, bien entendu. Parce que le prix, mettons, va dropper. J'imagine qu'après, on va voir le supply descendre pas mal plus rapide. Là. Déjà, 50, ça serait genre 5% du supply. Ça serait quand même pas peu, je pense. Donc, yeah. Big, même plus que 5% du supply. Donc, yeah, big poster avec un potentiel bon. Question flipping, money, long term. Mais calisse que je l'aime pas. I'm not sure. Bon, ensuite, on a Kingpin. Il est pas animated, d'après ce que je peux voir. Hein? The Ruthless and Cunning Wilson Smith. 3 digital collectible. Hein? Ah non, j'ai mal lu. Il n'y a pas 3. Ok. Ils disent, voyez 3 raisons d'attraper ce digital collectible sur un YouTube short. Je savais pas qu'il avait fait des YouTube shorts sur les collectibles. Mais comme je vous disais, il y a une drôle de vibe, lui. Je sais pas comment le filer, Kingpin. Donnez-moi votre avis, mais c'est moi où ils ont essayé d'y donner une vibe super comic book. Avec son manteau, il y a des drôles d'ombre dessus. Comme s'il y avait des... C'est pas de l'ombrage, mais des traits de couleur. Ça me laisse perplexe un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un peu comme... The fuck is that, man? Isn't that weird? It feels weird to me. No. Sa face est lettre. Rien que son point que je trouve cool, il est comme... mais c'est ça.
Yeah. Quel prix? 40$, ok. Ok, 40$, il y en a 2000. Oh, j'ai chié les couilles, ça. Il y en a 2444 éditions, donc c'est quand même pas si pire. C'est pas désintéressant. On dirait que c'est juste pas super interesting. You know? Ensuite, on a droit à un comic book, ok? X-Men Uncanny #1. Ça vaut combien ça, les comic books? Le cover est pas lettre, pas en tout, pour vrai. J'aime le cover. I like that shit. Il a l'air badass de même. Lui, je sais pas c'est quoi, là, mais il a l'air d'un, j'ai envie de dire, un human monkey, ça, avec sa position de même, genre de jump, là, je sais pas trop. That's weird, but I like it. C'est encore pire là-dessus. Puis c'est qui le Monsieur Nuage en arrière? Moi, je connais vraiment pas les X-Men. C'est Monsieur Neige, en fait, c'est de quoi, hein? Je regardais ça. Puis lui qui a un bazooka, oh my god. C'est un poussin avec un bazooka. Je dis, hein, voulez-vous faire du dommage? Un petit poussin. Bon, c'est peut-être pas un petit poussin, lui, là, mais quand même. Yeah, ok. Big comic book. Listing price, ok. Tabarnak, 20$. Il y en a 10 000 éditions. Tabarnak. On va aller voir ça sur Go Collect 2 secondes. Bon, je l'ai pas trouvé sur Go Collect, fait qu'on est sur Key Collector Comic. Puis big issue, là, faut avouer, 20$, mais je comprends, là. Première apparence de X-Men en tant que des X-Lop, Jean Grey, Marvel Girl, Iceman, Angel, Beast, puis Professeur X. Donc après, on a première apparition de Magneto. Le concept des homos supérieurs qui est décrit par Magneto pour détruire les humains qui sont nés avec des spéciales habilités. Je veux dire, bon, hein, super big version. C'est vendu jusqu'à 85 000$ pour une version sur eBay. Donc, big piece, hein, big piece. Donc, c'est là pourquoi ces prix-là ici. Hein, 20 gems, puis pour les 10 000 versions. Ça me laisse perplexe. 20 gems, 10 000 éditions. On dirait qu'un le bear market nous a pas habitués à ça. Puis je suis le premier à vous dire 10 000, c'est quand même pas beaucoup. La gang. Une fois qu'on va être 10 000 sur Vivi, on a tout droit à un max minimum. Puis 10 000, on est en bear market, on doit être ça. 10 000 personnes. Fait que c'est normal que ce coup, c'est pas 10 000 personnes qui vont vouloir le comic book. Mais je me dis, en ce moment, les chances, c'est qu'on a toutes juste une chance environ d'en avoir un. Si on a juste une chance d'en avoir un, mais que la communauté continue à grow, je pense que ça peut monter assez vite. Donc, I like that. Je trouve ça fucking interesting. Je déteste pas. J'aime même le comic book. Je trouve que les versions Vivi sont fucking nice. Donc, yeah. Donnez-moi votre avis, bien entendu. Section commentaires pour le comic book. Allez-vous acheter ça? Je vais dire non, parce que je vais mettre le budget ailleurs, mais j'aimerais ça. Donc, X-Men, Professeur X. Donc, ils disent-tu interactive? Non, je pense qu'il est juste comme animated, mais ils disent pas ici. Animated. Donc, 40$ pour 2666 pièces. Quand même pas si peu question prix. Je trouve ça acceptable. Je sais pas, ça va peut-être être un blind box, ça? Ou ça va être à lui tout seul, 40$? Non, d'après moi, ça va être... non, c'est 15. L'autre, c'est le 15 à 8h AM. Ah, non, après moi, ça va être un blind box, ça. Lui aussi, 2800 pour 40 gems. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai toujours trouvé que le concept des bobettes par-dessus les pantalons était affreux, mais... puis, calisse que lui, son vaisseau, en ce moment, là, le devant, ici, là, ça donne un... on dirait le bus magique. Je sais pas si vous connaissez ça, les Européens, mais le bus magique, c'était une émission pour enfants qui était super populaire au Québec, puis que tout le monde a connu un peu, puis qui était, malgré tout, qui était cool. La prof était nice. Puis, mais c'est ça. Fait que, yeah. Je les haïs pas, mais Callis, sa face, encore une fois. Lui aussi, sa face, c'est pas débile. Il a l'air d'un tombeur là-dessus. Je veux dire, il a l'air du sexy guy que t'as envoyé on the beach, genre. Genre, je pourrais faire un Barbie-can avec ça, ça. Donc, yeah. Je déteste pas, mais j'aime pas leur allure. La qualité a pas l'air mauvaise, mais encore une fois, ils ont une espèce de vibe à la comic book. J'ai hâte de les voir en 3D, là. On dirait que c'est pas représentatif. Ça me fait chier quand ça fait ça.
Puis j'ai une drôle de question pour vous autres. Pourquoi une fois de temps en temps ils changent le logo? Savez-vous ça? Pourquoi ils changent le logo de couleur dans le bas? C'est-tu pour fitter mieux avec les images? Peut-être, mais yeah, c'est ma question rapide pour vous autres. Savez-vous pourquoi ils font ça? I don't know. Je me pose la question à l'instant. So, on va laisser ça rapidement là-dessus. Peut-être à part, j'ai envie de vous dire, si vous voulez des pièces, une pièce suggérée ce matin, Iron Man, 70 gems. C'est pas First Appearance. C'est Chris Paulette. Il est animated. Badass piece, je veux dire. Il nous envoie du Magneto qui a cette face-là en ce moment. Hein? Ça, ici, là. Cette face de merde. Hein? Je pense que j'aime mieux Iron Man. Je pense que j'aime mieux Iron Man. Pour 30 gemmes de plus, elle allait me dire, ouais, mais Iron Man, quand même. So, yeah, ça c'est mon petit Q numéro 1. Le numéro 2, c'est allez donc vendre vos Deadpool de vos Dogpool. Je veux dire, ça a passé de 25 gemmes en une nuit à 65 gemmes. Il y a eu du delisting ou quelque chose, ou je sais pas. I'm not sure about that. Il y en reste juste 7 sur le listing. Je veux dire, ça a jumpé à 65 gemmes. Je veux dire, il est allé à côté de Deadpool de Doc, qui est un peu weird. Mais il n'y en a pas beaucoup. Puis je l'avais déjà dit dans le passé. Moi, quand ça a sorti, je l'ai dit, ça c'est un esti de belle pièce. En avoir plusieurs, c'est sûrement une bonne idée. Et voilà. Je viens de passer à 65. Est-ce que ça va redropper? C'est juste du delisting qui a causé ça? Possible. Mais je serais pas surpris un jour que ça monte très vite. Surtout que les Mighty Marvel, il y a quelque chose qui se prépare avec ça. Je sais pas quoi encore, mais il y a quelque chose qui se prépare avec ça. So yeah, c'était ma petite parenthèse of the day, of the end of the video. So je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Puis on se revoit demain pour un prochain épisode. So that's it. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.